les gars, je sais que là, ça va faire 3 vidéos. Mais bon, j'aime vous régaler. Enfin, du moins, peu que vous êtes à regarder mes vidéos. Parce qu'en fait, euh, je suis retourné sur mon ancienne chaîne YouTube de mon ancien téléphone, du coup, que j'ai plus. Donc, je peux plus poster de vidéos sur cette chaîne. D'ailleurs, j'en ai gardé qu'une seule parce que j'ai décidé d'arrêter. Et bah, je vous propose de la regarder ensemble, de la revoir, pour voir d'ailleurs que ma voix, elle avait beaucoup changé. En fait, c'est une explication de l'histoire de la NES en 2 minutes. Et moi, plus jeune, dis ce que moi, actuel, enfin certaines choses, j'avais complètement zappé. Donc voilà, je vous propose de voir cette vidéo ensemble, au cas où vous ne l'auriez pas vue. Il faut savoir que la chaîne, je l'ai créée, je crois, en octobre 2024. Donc j'ai laissé aussi un short. Le short, il n'est pas nouveau, hein. Voilà. Je sais même pas ce qu'il est devenu sur Rubik's Cube. Et puis nous avons la vidéo sur la Nintendo Entertainment System. Dites-vous juste que quand elle est sortie, c'était le 15 janvier, j'avais même pas 12 ans. J'étais à, j'étais à 3 jours d'avoir 12 ans peut-être, mais j'avais pas, même pas 12 ans, alors qu'aujourd'hui j'en ai 13 et demi. Les souvenirs remontent quand même, hein. Bonjour, aujourd'hui je vais parler de l'origine de la Nintendo Entertainment System. On ne dirait pas que c'est moi, hein. Donc, en gros, c'était une console que Shigeru Miyamoto a créée en 1983, qui s'appelait au Japon la Nintendo Famicom. Ce que Shigeru Miyamoto sait que sa console marche bien avec des super jeux comme Super Mario Bros, Bomberman ou d'autres encore. Du coup, il essaye de trouver un moyen à tout prix de la mettre en Europe. Ceci dit, l'Europe n'accepte pas d'avoir les jeux suite au crash du jeu vidéo de 1983. Il réussit quand même à le mettre dans un magasin de jeux en Pologne, je crois, et la console se vend bien là-bas. Elle a été renommée Nintendo Entertainment System. Ils ont fait croire au magasin de jeux que c'était simplement un simple jeu, pas une console de jeux vidéo. Mais les gens s'en sont remis et la console a parcouru toute l'Europe jusqu'à sa dernière sortie en Europe en 1987. La console a eu de super jeux, très bien vendus. Son jeu de lancement en Amérique est Super Mario Bros. Le 13 septembre 1985. La console sera créée jusqu'en 1993. Ce sera la fin de sa production. Elle aura eu beaucoup de successeurs comme la Super Nintendo ou la NES Mini par exemple. On peut aussi y jouer directement sur émulateur. Seuls les vrais connaissent la Nintendo Entertainment. Il y a eu la NES Mini qui pouvait être connectée directement à votre télé pour jouer aux anciens classiques avec les manettes d'origine. Voilà, je vous ai expliqué un peu l'histoire de la Nintendo Entertainment System en 2 minutes. On se retrouve donc pour le prochain épisode que je vais faire juste après. Salut! Le pire, c'est que je n'ai jamais fait le deuxième épisode. Je ne l'ai même pas supprimé, je l'ai juste jamais fait. Donc, je vais vous proposer de faire dans un instant le deuxième épisode qui sortira donc une quinzaine de minutes après celui-ci. Franchement, ça fait quelque chose de voir à quel point j'ai changé. Ça fait quelque chose, hein. Mais je crois que j'en avais encore une autre, mais j'ai complètement zappé son nom, donc bon.